Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 51e podcast. Aujourd'hui, on est de retour encore une fois avec Renaud Tremblay à l'autre bout du fil. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Ouais. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, Renaud, on décide de refaire en fait exactement la même chose qu'on avait fait pour la série entre les Penguins de Pittsburgh et le Canadien de Montréal. Donc, on décide de vraiment analyser en profondeur les deux formations, soit celle du Canadien de Montréal et celle des Flyers de Philadelphie, pour déterminer si le Canadien a une chance, une réelle chance de se sauver avec la victoire lors du premier tour des séries éliminatoires. Renaud, on se rappelle que lors de notre dernière vidéo à ce sujet-là, le face-à-face entre les Pingouins et le Canadien, les Canadiens on n'était clairement pas les favoris pour l'emporter. Ils ont été en mesure de battre les Penguins de Pittsburgh en 4 matchs. On est de retour pour en fait répéter le scénario et refaire une vidéo de la sorte, cette fois-ci face aux Flyers. Et Renaud, c'est important de mentionner, du côté des Flyers de Philadelphie, on a eu un excellent tournoi à la ronde. Renaud, on n'a pas été défait une seule fois et on mérite finalement la première place dans la conférence de l'Est. Du côté du Canadien de Montréal, on a très bien fait aussi durant la ronde de qualification pour éliminer les Penguins de Pittsburgh. Je pense que Renaud, tu vas être d'accord avec moi, c'est un duel qui promet. On commence tout de suite en parlant des deux attaques. Donc, l'attaque du Canadien de Montréal face à celle des Flyers de Philadelphie. Et Renaud, je pense que les Flyers l'emportent haut la main là, si on considère l'attaque. Oui, exactement, Hugo. Donc, si on regarde, par exemple, l'attaque des Flyers de Philadelphie en saison régulière, ont extrait un total de 232 buts pour. Donc, un très beau ratio dans la Ligue nationale de hockey. Du côté des Canadiens, ça a été un peu moins avec 212. Donc, on voit un petit désavantage de ce côté-là. Donc, on le voit aussi au niveau des victoires. Donc, 31 pour le Canadien et 41 pour les Flyers. Donc, si on compare ça, les Flyers, comme tu l'as dit, ont clairement un avantage pour le nombre d'attaques. Donc, sinon, après ça, dans la Ligue, les Flyers sont aussi très bien placés pour les buts pour. Donc, ont une équipe jeune avec beaucoup de fougue qui peut surprendre les gardiens de but. Après, c'est à voir s'ils vont réussir à traverser la muraille Price. Oui, Renaud. Mais évidemment, du côté des Flyers de Philadelphie, on a beaucoup plus de joueurs vedettes. Je pense notamment à leur meilleur pointeur cette saison, Travis Konechny, 61 points en 66 matchs joués. On a aussi Sean Couturier qui fait de l'excellent travail, 59 points en 69 matchs. Jakub Voracek, Claude Giroux, Kevin Hayes, James Van Riemsdyk, Ivan Provorov. On a aussi Carter Hart devant le filet, on va en parler un petit peu plus tard, qui fait vraiment du gros travail dans l'uniforme des Flyers de Philadelphie. Et Renaud, on a aussi une recrue, Nicolas Aubé-Kubel, qui fait vraiment du bon travail lui aussi là, dans l'uniforme des Flyers. Et Renaud, lui, il est si je ne m'abuse, un des meilleurs pointeurs là, en séries éliminatoires du côté des Flyers de Philadelphie. Il fait une différence. Du côté de l'attaque des Flyers, on est beaucoup plus dominant parce que, on se rappelle du côté du Canadien de Montréal, et évidemment, Renaud, on a des gars comme Jonathan Drouin qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de talent. Ça a été une ronde de qualification un petit peu plus difficile pour Jonathan, évidemment, face aux Penguins de Pittsburgh. Là, ça reste à voir s'il va être en mesure de reprendre confiance. On a Max Domi qui ne joue pas beaucoup, malheureusement, sur le 4e trio. Donc, c'est vraiment des joueurs comme Paul Byron qui montent leur niveau de jeu d'un cran. Shea Weber aussi qui fait du grand travail. Jesperi Kotkaniemi, évidemment, et Nick Suzuki. C'est eux autres, Renaud, là, qui dans le fond soulève l'équipe et qui est en mesure là, de transporter l'équipe en séries éliminatoires. Maintenant, si on se concentre sur la défensive, évidemment, celle du Canadien de Montréal, on le sait, Renaud, est atroce. C'est très difficile. Par contre, face aux Penguins de Pittsburgh, on a vraiment livré la marchandise devant le filet de Carey Price. On a libéré la cage, Renaud. On a joué physique. On en a parlé là, dans la vidéo là, où on revenait sur la série entre les Penguins et le Canadien. Renaud, parle-nous un petit peu plus de la défensive des deux équipes. Donc, exactement, Hugo, maintenant, la défensive des deux équipes. Donc, du côté de Philadelphie, des 196 buts contre, donc en saison régulière, un très bon ratio pour un différentiel de plus 36. Du côté des Canadiens, ça a été un petit peu plus difficile avec 221 buts contre, donc un différentiel de moins 9 par rapport à leur but pour, évidemment. Donc, les Canadiens qui ont une moins bonne défensive, une moins bonne offensive d'après les statistiques de saison régulière, mais comme tu l'as dit, contre les Penguins de Pittsburgh, le Canadien qui a eu une défensive excellente, donc l'une des
des meilleurs qu'on a vus du Canadien dans les dernières années. Les défenseurs étaient, comme on l'a dit dans le dernier podcast, c'était intense, c'était physiquement présent. Donc, d'après moi, ça va rendre la tâche difficile aux attaquants des Flyers qui sont pas aussi gros nécessairement que d'autres équipes. Oui, Renaud, évidemment, du côté des Flyers de Philadelphie, bon, on repose sur plusieurs très bons joueurs. Je pense notamment à Ivan Provorov en défensive, aussi Justin Brown, Matt Niskanen qui fait du bon travail devant la cage de Carter Hart. Du côté du Canadien de Montréal, Renaud, évidemment, on a trois réels défenseurs là, qui font vraiment le travail à chaque match, selon moi. Évidemment, Shea Weber, Jeff Petrie et Ben Chariot. Par la suite, là, si je pense à Victor Mété, à Brett Kulak, ça, Renaud, c'est des cas incertains là, pour des matchs. On n'est pas nécessairement sûr qu'on va avoir de bonnes performances là, de nos défenseurs. Exactement, Hugo. Donc, comme tu l'as dit, des Canadiens qui ont 3 défenseurs dominants, Shea Weber, Jeff Petrie et Ben Chariot. Donc, eux, défensivement, un très bon travail lors de la première ronde, la ronde de qualification contre les Penguins de Pittsburgh. Je m'attends à beaucoup d'eux défensivement, surtout pour contre les Flyers, parce qu'il va falloir bloquer leur offensive qui ont rapide. Donc, chez Weber, on ne sait pas nécessairement le plus rapide, donc il va falloir suivre les joueurs de l'autre équipe. Tandis que l'autre moitié des défenseurs du Canadien, c'est un peu plus incertain, comme tu l'as dit, avec Victor Mété, Brett Kulak, ainsi que Xavier Ouellet. Donc, qui font pas un mauvais travail depuis le début de la série. Loin de là, mais en saison régulière, ça a pas été ça a beaucoup bougé au niveau de la défensive du Canadien. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à garder le niveau qu'il y avait lors de la ronde de qualification pour aussi appuyer l'attaque. Ça, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait en ronde de qualification. Appuyer l'attaque, ça va être très important pour réussir à mettre assez de pression sur les Flyers pour qu'ils fassent des erreurs puis créer des chances de marquer. Oui, évidemment. C'est une question de fiabilité là, du côté des défenseurs chez le Canadien. Mais un joueur qui est fiable depuis le début des séries éliminatoires, Renaud, c'est évidemment Carey Price. Il fait du bon travail. C'est la principale raison qui explique pourquoi le Canadien a éliminé les Penguins de Pittsburgh. Va-t-il être en mesure là, de connaître de bonnes performances aussi là, face aux Flyers de Philadelphie, Renaud, qui ont le vent dans les voiles? Donc, moi, je pense que Carey Price va être capable de connaître une autre bonne série. Donc, défensivement, ça s'est beaucoup amélioré parmi du début des qualifications jusqu'à la fin. Beaucoup moins de tirs sur Carey Price. Donc, si en plus on réussit à donner, il va sûrement avoir plus de tirs parce que l'attaque des Flyers est, d'après moi, supérieure à celle des Penguins. Donc, il va falloir que Carey Price ait un gros travail. Aussi, il va falloir que, d'après moi, il essaie de rentrer dans la tête des meilleurs marqueurs de Philadelphie, comme il l'a fait avec Malkin lors de la qualification pour réussir à les bloquer, non seulement physiquement, mais aussi mentalement pour jouer dans leur tête. Oui, et du côté des Flyers de Philadelphie, on repose sur un jeune gardien qui n'a pas beaucoup d'expérience en séries éliminatoires, Carter Hart, mais Renaud, il a été très solide durant le tournoi à la ronde. Ouais, Carter Hart qui a été l'un des meilleurs gardiens lors de du round robin. Donc, avec Carter Hart et Brian Elliott devant les filets, moi, j'aurais extrêmement confiance pour les Flyers. Donc, 2 gardiens qui savent bien garder les buts. Donc, Carter Hart, comme tu l'as dit, un jeune gardien, tandis que Brian Elliott, lui, plus vieux, plus d'expérience. Donc, le coach va pouvoir jouer là-dessus. Donc, des pourcentages d'efficacité, chacun de 966 pour Carter Hart et 941 pour Brian Elliott. Donc, 2 gardiens qui sont très bons. Chacun, d'après moi, vont avoir des rôles différents dans la série, mais les deux, il va falloir qu'ils arrêtent la tête des Canadiens qui est assez intense. Oui, Renaud, évidemment, du côté des Flyers, on est la meilleure équipe, on est supérieur aux Canadiens de Montréal à plusieurs niveaux, tout comme les Penguins de Pittsburgh. Je pense par contre que, Renaud, les Flyers sont une meilleure équipe encore que les Penguins, mais c'est important de mentionner que du côté du Canadien de Montréal, on vient tout juste d'éliminer les Penguins de Pittsburgh, alors que personne croyait en nous. Et je pense que du côté du Canadien, on est beaucoup plus optimiste, là, du moins pour les partisans, de battre les Flyers de Philadelphie qu'on l'était là, il y a quelques semaines là, lorsque le Canadien allait affronter les Penguins de Pittsburgh. Ben c'est sûr, Hugo, on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire, jouer avec l'énergie du désespoir. Donc, en étant les underdogs, ça peut beaucoup aider les Canadiens, là, vraiment, qui ont aimé cette position contre les Penguins. Ils vont l'avoir toutes les séries, plus ils se rendent loin, plus vont être des underdogs parce que ça a été les dernières équipes qualifiées, même s'ils n'auraient pas dû faire les séries. Donc, d'après moi, ils vont pouvoir jouer là-dessus. Mais aussi le Canadien, dans les qualifications, qui a été une équipe intense, qui n'a pas laissé de chance
aux Penguins de se reposer une seule seconde pendant les matchs. Donc, d'après moi, ça va être la stratégie qu'il va falloir pour battre les Flyers. Oui, Renaud, exactement. Du côté du Canadien, durant la ronde de qualification, on avait beaucoup d'énergie. On était souvent premier sur la rondelle. On travaillait très fort et là, je pense qu'on jouait un petit peu avec de l'énergie du désespoir. Lorsqu'on n'a rien à perdre, Renaud, on donne tout et on ne laisse rien sur la table. Je pense qu'on risque d'assister à peu près la même chose, la même performance du côté des hommes de Claude Julien là, durant la série face aux Flyers de Philadelphie. Et c'est ce qui va terminer la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Dites-nous vos prédictions là, pour la série entre les Flyers de Philadelphie et les Canadiens de Montréal. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et au revoir.